E3 désigne un espace vectoriel euclidien de dimension 3. F est un endomorphisme de 3 de matrice grande 3 dans une BON. On va montrer que F est un endomorphisme orthogonal. Pour cela, on fait transposer 2 fois A, on obtient la matrice identité. C'est équivalent à dire que A est une matrice orthogonale, c'est équivalent à dire que F est un endomorphisme orthogonal. Maintenant, si on fait le déterminant de F, on trouve 1. F est soit l'identité, soit une rotation. Ce n'est pas l'identité, donc F est une rotation. L'axe de rotation, ce sont les invariants de F. Alors dans la base IJK, ça revient à faire A de x égale x. On trouve que x égale y égale z. Donc l'axe de la rotation est vecte de, par exemple, i plus j plus k. Le plan de rotation de F est l'orthogonale des invariants de F. Ici, j'ai une dimension 1, donc les invariants de F orthogonales est dimension 2. On peut prendre par exemple vecte i-j, i-k. Maintenant, on va déterminer l'angle de la rotation. Pour cela, on va utiliser la trace de F. Dans une base bien adaptée, la trace de F, c'est 1 plus 2 cosinus θ. Mais cette trace ne dépend pas de la base choisie, c'est-à-dire c'est aussi égal à 0 plus 0 plus 0. Alors on trouve que θ est égal à plus ou moins 2π sur 3, modulo de π. Alors pour savoir si c'est plus ou c'est moins, eh bien ça dépend de l'orientation de E3. Alors si c'est orienté, de façon directe, on peut utiliser le produit vectoriel. Je prends un vecteur du plan de rotation. Je lui fais subir la rotation. On reste dans le plan de rotation. Maintenant, si je fais ce premier vecteur, produit vectoriel avec ce deuxième vecteur, on trouve les coordonnées du vecteur i plus j plus k dans la base ijk. Ça veut dire que θ est égal à 2π sur 3.